Plus TV. Bienvenue sur GFM TV, nous sommes à El Jadida, c'est une ville marocaine. Nous sommes venus rencontrer quelqu'un de très spécial, c'est un footballeur burkinabé qui vient, n'est-ce pas, ici exprimer tout son talent dans le club de Difa El Jadidi. Il nous a, n'est-ce pas, fait l'honneur de nous recevoir. Il a parcouru le monde partant du Burkina Faso, passant par le Liban, le Koweït, l'Égypte et aujourd'hui il est du côté du Maroc à Difa El Jadidi. Il s'appelle Ismaël Ahmed Sawadogo, il a 25 ans. Vous allez, n'est-ce pas, dans les minutes qui suivent, savoir plus sur lui, notamment son parcours, sa carrière et ses projets avec son club Difa El Jadida et aussi ses ambitions de jouer dans les prochains jours pour l'équipe nationale du Burkina Faso. 50 minutes avec Ismaël Ahmed Sawadogo, c'est dans les minutes qui suivent. Bonjour chers abonnés, c'est un plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Nous sommes donc là pour votre émission fétiche, c'est Échange avec. C'est donc un joueur burkinabé qui nous reçoit dans ses locaux. Nous sommes à El Jadidi, c'est au Maroc. Il va d'ailleurs nous parler de lui, de son parcours, de sa carrière et bien sûr de ses projets avec El Jadidi, son club de cœur bien sûr. Alors nous sommes avec Ismaël Ahmed Sawadogo. Bonjour Ismaël. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Alors vous êtes défenseur central. Milieu défensif. Oui. Mais vous pouvez aussi jouer en défense centrale. En défense centrale, ça veut dire que c'est un joueur n'est-ce pas, polyvalent. Oui, polyvalent. Vous êtes âgé de 25 ans. Oui, 25 ans. Voilà, et vous avez parcouru le monde, ça il faut le dire. Alors, parlez-nous un tout petit peu d'abord de votre intégration à la Botola. Comment ça s'est fait l'adaptation? Voilà, vraiment, j'ai connu un début, je peux dire, difficile. Voilà, mais grâce à mes agents, mon coach qui m'a tout de suite fait confiance, et mes coéquipiers, avec le travail, parce que tout de suite arrivé, j'ai vu que vraiment, je revenais de loin parce que depuis que je suis quitté en Égypte, j'ai fait un bon moment, je n'ai pas joué, donc dès le début, ça s'est vite ressenti en fait. Voilà, donc mais je me suis mis vite au travail, je me suis tout de suite mis au travail et voilà, aujourd'hui, même si je ne suis pas à mon meilleur niveau, mon niveau il est acceptable. Il est acceptable, oui, je suis fier de moi. Mais il faut déjà dire que si le club Difa qu'on ne présente plus, c'est quand même un club qui joue toujours le haut du tableau au Maroc, a eu un œil sur vous, ça veut dire que vous regorgez certaines qualités, ça ne faut pas en douter. Oui, non, je ne doute pas, je ne doute pas de moi. Oui, mais comme ça fait un bon moment, vous connaissez bien le football, c'est comme ça, quand on met du temps, tu ne joues pas, après c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, j'ai fait pratiquement 7 mois sans jouer. 7 mois, c'est énorme, c'est ça. Donc quand je suis venu, bon, je suis quelqu'un, je prends vite du poids et tout, donc tout de suite quand je suis arrivé, ça s'est ressenti au fait. Alors, tu viens du Maroc, de l'Égypte, dans le club de MP. Voilà, et dis-moi, comment s'est fait, n'est-ce pas, l'approche entre les dirigeants de El Jadidi et MP pour que vous acceptez l'accord? Comment ils vous ont côtoyé, contacté? Non, voilà, grâce à mes agents qui ont beaucoup fait pour moi, il faut le dire. Ils ont beaucoup fait pour moi. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je suis là. C'est grâce à eux que voilà,
c'est eux qui ont tout piloté. Voilà, ils contrôlent. Ils contrôlent la situation. Voilà, ton travail, c'est de jouer. Oui, moi, c'est de jouer. Voilà, ils contrôlent. Donc, ils ont... On va dire un très bon travail d'équipe, des professionnels qui sont là pour gérer ton image et aussi ta carrière. Et toi, tu fais ton boulot, c'est celui, n'est-ce pas, de jouer, de donner satisfaction au public. Alors, tu as fait, n'est-ce pas, des débuts au Burkina Faso, à RC Kadiogo, si je ne me trompe pas. Et puis, tu es parti du pays pour le Liban. Tu as évolué à Al-Mabara au Liban. Alors, est-ce que tu étais prêt? C'était pas très tôt? Comment ça s'est fait de quitter le pays, la famille, les amis pour aller au Liban? Si, c'était très tôt, il faut le dire. Mais c'est maintenant qu'on comprend parce qu'à un moment donné, voilà, quand on est jeune, on veut forcément voyager. Forcément voyager. Mais une fois quand tu voyages, c'est là que tu vois la réalité maintenant en face. Voilà, je dirais que je ne suis pas passé par la grande porte. Voilà, je suis arrivé, c'était pas d'un club professionnel, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça, c'était en deuxième division. Je suis arrivé, j'ai commencé à jouer, juste quelques temps après, j'ai eu une blessure à l'épaule. Voilà, ce qui m'a ralenti. Bon, je suis revenu au pays. C'est là que je me suis lancé avec Sanitas, voilà, que tout le monde connaît bien, un très bon club au Burkina. Tout à fait. Voilà, c'était juste pour 6 mois, c'était juste pour terminer la saison. Et avant même la fin de la saison, j'ai encore eu une blessure à la cheville. Voilà, donc je suis resté pratiquement encore plus de 8 à 9 mois sans compétir. Voilà. Bon, beaucoup ont dit, voilà, c'était fini et tout, mais c'est le travail. Et la foi aussi. Voilà, il faut toujours travailler. Donc je suis revenu, je me suis lancé avec l'Union sportive de Ouagadougou, l'USO. Tout à fait. Voilà, l'USO qui était en difficulté, moi également en difficulté. Bon, c'était un peu compliqué. Moi je partais, bon, dans l'intention peut-être de reprendre un peu, voilà. Mais quand je suis arrivé, tout de suite, le coach il m'a fait confiance. Voilà, et avec le travail, tout de suite, avant même la fin de la saison, moi, vraiment, avant même le début, si on me disait que j'allais faire cette performance, moi j'allais dire non, c'était pas évident. Tout à fait. On se posait bien sûr la question de savoir pourquoi ce retour au Burkina et le choix de Sanitas, mais tu as pris la peine de tout dérouler. Et là, tout de suite, on va quand même imaginer que Ismaël, c'est quelqu'un qui croit en lui, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien, puisque Lucan disait que c'était terminé. Après 9 mois, 8 mois de blessure pour un footballeur, c'est un peu lourd. Et puis bam, tu pars au Koweït, à l'Arabie. Voilà, personne ne s'attendait à ça. Toi-même, est-ce que tu t'attendais à ça? Non, je ne m'attendais pas vraiment. Effectivement, c'est après ma demi-saison avec l'Union sportive de Ouagadougou. Voilà, tout de suite quand j'ai fini, Dieu merci, j'ai marqué un but vraiment qui voilà, où après tout le monde a commencé à parler de moi. Oui, comment le but, tu peux essayer de nous comment ça s'est passé? C'était un match du championnat, on jouait contre l'ISO qui jouait contre l'Étoile filante de Ouagadougou. Et toutes les deux équipes étaient menacées. Voilà, dès l'entame, je pense que c'était à la 5e minute, ma deuxième touche de balle, plus de 35 mètres. De course? Non, 35 mètres, un ballon que je reçois, je la contrôle, la balle et puis voilà. Je me dis mais pourquoi pas. En même temps, voilà, effectivement j'ai essayé et puis voilà. Et ça a sauvé l'équipe de la relégation? Oui, bien sûr. Un but assez décisif. Mais comment ça s'est passé au Koweït, un pays que tu découvres, la culture, le football également, et des gens que tu ne connais pas? Comment ça s'est fait l'adaptation de ce côté-là? On sait que c'est pas toujours aussi facile. Oui, effectivement, je suis parti au Koweït. Quand je suis arrivé, je dirais que c'était vraiment difficile pour moi. Voilà, je suis parti trouver des joueurs vraiment qui expérimentaient comme l'espagnol Xavi Torres. Xavi Torres avec qui je jouais au milieu, j'ai beaucoup appris à ses côtés vraiment. Voilà, bon. J'ai même pas joué le championnat, c'est la Coupe d'Arabe qu'on a joué d'abord. On était en stage en Espagne.
pour 2 semaines, on est revenu, on a joué la Coupe d'Arabe. Voilà, un match comme ça, deux matchs. Après, j'ai vu que vraiment, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé au fait, mais je me sentais pas à l'aise vraiment. Je me sentais pas vraiment à l'aise. C'est là que j'ai demandé à partir. Je ne sais pas. Même jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, je ne peux pas dire pourquoi même je suis parti, mais je sentais vraiment que voilà, c'était pas ma place. C'est pas ta place. Oui. Il fallait partir. Et là, tu reviens donc au Burkina encore. Le courage, tu viens ce courage-là de dire bon voilà, je reste toujours. Oui, moi, je ne sais pas comment ça va. Moi, tout de suite, quand je sens que c'est pas ça, je recule pour mieux sauter. Ouais. Oui, je recule toujours pour mieux sauter. Et quand je suis revenu encore, j'ai entendu les gens parler, voilà, il est parti ici, il est parti là-bas, mais moi j'avais toujours confiance. Ouais, toujours il y a des gens qui pensent que bon voilà, si tu n'as pas réussi là-bas, c'est que ça a été dur et puis après il est difficile de rebondir. Mais maintenant tu vas à AS Douane. Oui, AS Douane. Voilà, venant du Koweït, pourquoi le choix de AS Douane? Pourquoi pas repartir à Sanitas ou US Ouagadougou, je sais pas. Pourquoi AS Douane? Oui, moi je pense que en tant que footballeur, c'est toujours mieux de partir où on a besoin de toi. Où on a besoin de toi, c'est encore mieux que où toi-même tu veux aller. Voilà, tout de suite, quand je suis rentré au pays, les dirigeants de l'AS Douane m'ont contacté. Voilà, c'est un club ambitieux. Voilà, donc j'ai dit pourquoi pas essayer avec l'AS Douane. Effectivement, je suis parti, c'était pour une moitié de saison. Voilà, quand je suis arrivé, j'ai commencé à enchaîner les matchs. Voilà, et c'est dommage qu'il y a eu le Covid qui est arrivé. Donc voilà, on est resté comme ça. Sans jouer. Le voilà, championnat qui s'est arrêté. Tous nous connaissons la CC. Ouais. Voilà, donc après ça maintenant, c'est là que je suis parti en Égypte. Ouais. À MP. Alors on va parler de votre aventure en Égypte tout à l'heure, mesdames, messieurs. Le temps de mettre une pause juste et puis on revient derrière. GFM's TV. Alors retour donc ici dans votre émission Échange avec. Alors Échange avec aujourd'hui c'est Ismaël Ahmed Sawadogo qui nous reçoit donc dans ses locaux en direct de Djadida. Djadida c'est au Maroc. Il évolue dans le club de Difa El Djadida. Donc nous sommes là pour parler de sa carrière, de lui et pourquoi pas de ses projets tout au long de sa carrière, ses projets futurs bien sûr. Alors Ismaël, on va continuer notre échange et parlons donc de ton arrivée en Égypte à MP Sporting Club. On sait que, n'est-ce pas, tu sors un peu, entre guillemets, des petites difficultés, le Covid qui est arrivé, qui n'a pas permis que tu te déplores avec le club AS Douane, mais quand même, tu prends ce courage-là entre deux mains et tu te dis, voilà, je vais y aller. Comment s'est senti l'homme, Ismaël, quand tu prenais le vol pour l'Égypte? Oui, avant de bouger pour l'Égypte, j'ai eu des grands frères qui sont passés par là. Bon, par ce championnat, je vais dire. Bon, on écoute aussi. Voilà, donc on sait que c'est un grand championnat, un des meilleurs championnats en Afrique. Voilà. Je rappelle que c'est le deuxième meilleur championnat africain selon les dernières statistiques après la Botola. Voilà, donc tout de suite quand je suis arrivé, je me suis dit que voilà, c'est maintenant. Voilà, il faut tout de suite se mettre au travail. Et puis, ouais, tu sais que tu vas rencontrer en saison Al-Ali, tu vas croiser Zamalek, des grands clubs comme ça. Voilà, donc il faut tout de suite se mettre au travail. Donc quand je suis arrivé, effectivement, c'était le cas. Voilà, je ne me contentais pas des entraînements du groupe. Voilà, je travaillais aussi seul chaque fois, individuellement. Voilà. Est-ce que tu as eu, n'est-ce pas, à expérimenter un peu la qualité de jeu égyptienne, puisqu'on sait que toujours il y a Al-Ali qui a un pas en avant et puis il y a le Zamalek qui essaye. Les équipes comme MP où tu arrives, qu'est-ce que tu te dis quand tu croises ces équipes-là?
Oui, parce que Al-Ahly, Zamalek, c'est les grands clubs que tout le monde connaît. Voilà. Mais déjà, quand tu joues contre ces clubs, tu te dis, voilà, bon, et tu dois toujours donner, il faut donner le meilleur de toi-même. C'est le moment. C'est le moment, il faut tout donner. Tu n'as plus rien à perdre, il faut tout donner. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend. Voilà, je suis arrivé ici, mais vraiment je peux dire que mon intégration ici, ça fait partie aussi de ce que j'ai l'expérience que tu as vécue en Égypte. Voilà, c'est ça. Alors tu as en gros parcouru, tu es parti du Burkina Faso, tu es passé par le Liban, le Koweït, l'Égypte et maintenant tu es au Maroc. Comment, n'est-ce pas, parce que d'abord, est-ce qu'on peut dire que tu es un voyageur, un bon voyageur? On peut dire qu'Ismaël c'est un bon voyageur. Si. Voilà. Et tu aimes bien voyager. Si, j'aime bien voyager. En attendant la prochaine destination, dis-nous déjà quelle est la différence entre tous ces championnats-là, le Koweït, le Liban, le Burkina Faso, bien sûr, hein, parce que faut pas l'oublier, c'est un pays qui monte aussi en termes de performance en Afrique. Quelle est la différence entre tous ces championnats? Déjà ici au Maroc, quand je suis arrivé, c'est comme ce que je l'ai dit, ce que j'ai vu en Égypte, c'est encore différent, c'est encore très différent de ce que j'ai vu au Koweït, et ce que j'ai vu au Liban. Voilà, ce que j'ai vu. Je vois monter. Oui, vraiment monter. Vraiment monter. Ça n'a rien à voir avec le Maroc, ça n'a rien à voir avec le Koweït, le Liban. Voilà, donc... Et maintenant, la différence se situe à quel niveau? Est-ce au niveau de la compétitivité ou de l'aspect tactique, technico-tactique ou physique, ou alors la gestion des hommes? Où est-ce que se situe la différence dans tous ces clubs que tu as parcouru? En fait, je peux dire déjà que quand vous arrivez tout de suite déjà ici au Maroc, vous voyez que tous les clubs sont des clubs ambitieux, ça joue, il y a de l'intensité. Voilà, c'est... Chaque match est à un niveau assez... Voilà, chaque match, à chaque fois que tu joues, tu rencontres une équipe, tu sens vraiment que c'est la compétition vraiment. C'est vraiment la compétition. Donc c'est au niveau de la compétitivité que ça joue. Et justement, tu es à Al-Ahly et tu rencontres les équipes comme le Wydad, comme le Raja, ou encore Renaissance Sportive Berkane, qui joue tout le temps le haut du tableau. Alors tu te dis quand même qu'il faut donner le meilleur de moi-même parce que je dois montrer que je ne suis pas là pour m'amuser. C'est ça. Alors, quand tu venais au Maroc, tu savais déjà quand même que c'est un pays qui regorge un championnat relevé. Ça c'est clair. Des données statistiques le disent que la Botola c'est le meilleur championnat africain en ce moment devant l'Égypte. Est-ce que tu nourris les ambitions de gagner le titre ou alors tout simplement de chercher une place africaine pour jouer aussi au Coupe d'Afrique comme les autres? Oui, déjà il y a le goût qui est là, mais c'est toujours bien de toi être à ton meilleur niveau. Être à ton meilleur niveau, toujours te surpasser, espérer le meilleur. Voilà, si demain nous sommes, on joue l'Afrique, c'est bien. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Mais maintenant, si Dieu a décidé autrement, c'est toi maintenant le joueur ta performance qui compte beaucoup, quoi. C'est ça. Oui, rappelons que vous êtes quand même 10e à Botola. 8e. Voilà, je m'excuse. J'ai juste baissé encore un peu. Vous êtes 8e à Botola et que tu as déjà 10 matchs joués. Oui, 10 matchs. Sur 12. C'est 12. Ce qui est déjà bien parce que tu es arrivé cette saison. Est-ce que tu sens que le coach te fait confiance? Oui. Le coach, on discute, on parle tout le temps. Il me fait vraiment confiance. Et depuis le premier jour que je suis arrivé, j'ai senti vraiment que quelqu'un qui comptait beaucoup sur moi. Voilà, parce que le début, c'était pas vraiment facile. Même pendant les matchs de préparation, j'avais du mal même à terminer mes matchs. Même la première mi-temps. Voilà, mais il m'a fait confiance. Après, ça a commencé à
monté avec le travail. Bon, dès mon premier match déjà, j'étais vraiment stressé. Voilà, c'est parce que c'est un championnat que je viens de découvrir. Voilà, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Voilà, mais une fois après, quand je suis monté, voilà, avec le travail, tout de suite, voilà, c'est passé après deuxième journée, et puis voilà, après ça c'est fini. Et comment se passe la relation avec le public de Jadida? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Je me dis déjà que, voilà, tout de suite, même quand je sors, peut-être que je vais faire des photos avec les supporters. Voilà, je me sens aimé, je suis bien. Voilà, je pense qu'ils sont fiers de moi. Voilà, je vais continuer de donner le meilleur de moi-même. Voilà. Dans le club, il y a d'autres joueurs subsahariens. Je ne vais pas faire de discrimination, bien sûr, mais il faut toujours se le dire. Il y a une petite différence entre les joueurs subsahariens et les joueurs marocains, parce que vous les trouvez, n'est-ce pas, chez eux. Dis-moi, quelle est, n'est-ce pas, la relation que vous élaborez entre vous et avec les joueurs marocains que vous trouvez sur place? Non, parce que déjà, il faut le dire au début, c'est pas facile, parce qu'une fois que tu viens, tu te sens vraiment, en fait, c'est à toi de te faire respecter, c'est à toi de te faire accepter dans le groupe. C'est à toi de te faire accepter. Au début, c'est pas facile, même souvent dans les entraînements, tu vois, il y a des petites choses, voilà, tu te sens qu'ils se marrent, voilà, et tout. Mais voilà, c'est à toi de te révolter. Oui, parfois c'est aussi pour t'amener à ça, te révolter, pour le prouver le contraire. Tout à fait. Voilà, effectivement, avec le temps, voilà, ils nous acceptent, pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils doivent nous accepter. C'est ça. C'est à vous maintenant de le prouver sur le terrain. C'est ça, c'est ça. Alors la saison vient de commencer, vous allez tout doucement, mais après votre défaite 4-2 contre 4 face à Ittihad Tanger, oui, vous avez enchaîné 3 matchs nuls, un but partout et 2 buts partout, tout récemment. À quoi est-ce qu'est dû, je dirais, cet enchaînement de matchs nuls? Pourquoi la victoire vous échappe, vous fuit depuis un moment? Voilà, parce qu'au début, on avait un groupe vraiment soudé, un groupe vraiment soudé. Tout le monde était déterminé. Maintenant, après, il y a eu des petits problèmes, comme vous le savez tous, dans beaucoup de clubs, pas ici seulement, mais dans beaucoup de clubs, il y a toujours de petits problèmes. Quand les petits problèmes commencent, voilà, les gens, c'est plus la même détermination. Voilà, donc c'est un peu ça qui joue, c'est un problème mental. Voilà. Sinon nous sommes bien. Voilà, mais c'est un problème vraiment, c'est un problème mental au fait. Et vous croyez encore au titre ou à une 3e place peut-être? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas, il y a toujours de la place. Vous voyez l'écart qu'il y a avec 8e, il n'y a que 3 points, peut-être avec entre le 4e, le 3e, le 8e. Voilà, il suffit de gagner 2 matchs, 3 matchs, et puis voilà, c'est reparti. Alors, mesdames, messieurs, voilà, nous sommes toujours en compagnie de notre invité à échanger avec, c'est Ismaël Ahmed Sawadogo. On va, n'est-ce pas, marquer une pause et puis on reviendra derrière pour la suite de cet entretien. GFM's TV. Toujours avec notre invité pour cet échange avec Ismaël Ahmed Sawadogo, burkinabé d'origine, joueur de El Jadidi Tifa au Maroc. Alors, Ismaël, on va essayer de parler du football de là où tu viens. Là où tu as commencé, c'est le Burkina Faso. Aujourd'hui, quand même, le Burkina Faso a manqué de peu une qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Comment tu as vécu, n'est-ce pas, ce parcours aux éliminatoires de la Coupe du Monde et notamment cette défaite face à l'Algérie? Ouais, vraiment, ça mord tous les doigts. Mais parce que je peux dire qu'il y avait de la place, il y avait de la place pour le Burkina. Voilà, de jouer la Coupe du Monde, les barrages. Voilà. En tout cas, nous sommes bien. Je peux dire que ces derniers temps, vraiment, et tout le monde, tout ça se voit. Tout le monde voit que vraiment le Burkina est en train de monter vraiment. Voilà, on est en train de monter avec vraiment il y a du talent, le talent y est, voilà, la détermination, tout à fait. Voilà.
Oui, nous on a eu la chance, n'est-ce pas, de vivre ce parcours du Burkina Faso, notamment le match aller face à l'Algérie ici et le match face au Niger et autres. Mais on a ressenti quand même que dans ce groupe, c'est l'union sacrée, c'est toute une famille, un groupe en reconstruction, mais ça ne se ressent pas. Alors, toi qui côtoies, n'est-ce pas, ces jours-là, on sait qu'il y a Issoufou Dayo qui est ici, c'est certain que vous parlez tout le temps, et puis beaucoup d'autres. Comment est-ce que, n'est-ce pas, tu ressens cette ambiance, cette envie, cette union entre vous, les footballeurs burkinabés? Oui, c'est comme vous l'avez si bien dit, c'est une équipe en reconstitution, et on voit que c'est seulement des jeunes, mais vraiment c'est des jeunes qui veulent aller loin, qui sont ambitieux. Voilà, sinon on a vu peut-être des gens qui sont ensemble depuis 5 ans, mais ils n'arrivent pas à faire ce que le Burkina est en train de faire actuellement. Tout à fait. Voilà, donc je dirais seulement que c'est des gens conscients qui savent ce qu'ils veulent. Et puis voilà, c'est ça quoi. Oui, on a aussi vu quand même l'ancienne génération qui est autour de cette équipe. Tous sont là à chaque fois que l'équipe se déplace, et tout le reste que je ne vais pas citer ici. On sent qu'il y a ce relais-là entre l'ancienne génération et la nouvelle génération qui veut, n'est-ce pas, pousser les jeunes à avancer. Est-ce que ça vous remet encore en confiance, ça vous fait savoir que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné? Bien sûr, oui, bien sûr. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir vos grands frères que vous voyez déjà avant même à la télé, vous les voyez jouer. Aujourd'hui, ils sont là pour vous dire, allez, voilà, c'est ça, vous êtes capable et tout, voilà. Donc quand c'est comme ça, vous voyez effectivement ce qu'ils ont fait, que vous avez vu, que vous avez aimé. Vous aussi, vous pouvez faire pareil pour vos petits frères. Et puis là, demain, peut-être c'est vous serez à leur place pour pousser vos petits frères. Surtout cette équipe quand même a aussi manqué. C'est la deuxième fois que le Burkina Faso manque une qualification à la Coupe du Monde. Toujours face à la même équipe qui est l'Algérie. Mais on annonçait quand même un match très très difficile à Blida, le match retour. Je pense, beaucoup pensent aussi que le Burkina Faso a manqué sa qualification lors du match face au Niger. Si, bien sûr, ça arrive de ne pas être dans un bon jour. Voilà, je dirais que le match contre le Niger, juste parce qu'on n'a pas eu la chance, voilà, on n'était pas dans notre assiette, notre bon jour, le meilleur jour, voilà, c'est ça. Et moi je dirais que je suis convaincu que si on devait jouer à Ouagadougou, voilà, contre l'Algérie, je pense que voilà, ça va être autrement. Oui, l'équipe est quand même qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, bien sûr. Et est dans le même groupe que le Cameroun. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Avec ce que j'ai vu, moi je pense que avec ce même jeu, avec cette même détermination, voilà, et c'est un signal fort vraiment, un signal fort pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc le sélectionneur Kamou Malo a misé sur la jeunesse pour la reconstruction de cette équipe, et vous êtes aussi un jeune qui nourrit les ambitions de donner aussi, n'est-ce pas, sa contribution dans cette équipe. Est-ce que parfois ça revient en tête, n'est-ce pas, de penser à la sélection? Oui, bien sûr, tout comme tout footballeur qui rêve de porter le maillot de la sélection. Voilà. Et en plus de ça, Kamou Malo, c'est un papa qui me connaît très bien. J'ai joué avec lui au SCK. Vous avez joué avec lui? Oui, j'ai joué avec lui au SCK, il me connaît très bien. Voilà, donc il sait que je suis là, je sais qu'il me suit. Voilà, et quand il va juger bon, que si c'est le meilleur moment, je pense qu'il ne va pas hésiter à m'appeler. C'est à toi de rester prêt et aux aguets. Oui, c'est à moi de rester prêt. Voilà. Tout passe donc forcément par tes performances avec ton club, et surtout rester constant au niveau de ton jeu. Parlons maintenant un peu du championnat burkinabé, tes petits frères que tu as laissés là-bas, ceux qui sont au pays. Qu'est-ce que tu peux leur souhaiter, disons, pour essayer de faire comme toi, de retrouver aussi, n'est-ce pas, ce niveau professionnel?
Comme moi, je dirais que c'est trop dit. Voilà. Non, mais tu es déjà un exemple. Un exemple, oui. Puisque voilà, tu es passé par là et tu as laissé des traces. Bon, maintenant, il y en a qui veulent même être, ne serait-ce qu'à ton niveau aujourd'hui. Si, mais moi, je pense que c'est le travail. Moi, je pense que pour moi, le secret du football, c'est le travail. C'est toujours le travail. Voilà. En tout cas, il y a de très bons joueurs au Burkina, il faut le dire. Il y a de très bons joueurs. Seulement que le championnat n'est pas professionnel, il n'est pas médiatisé. Donc je pense que c'est tout ça qui fait que voilà, c'est souvent un peu difficile pour les footballeurs burkinabés vraiment. Voilà, sinon, comparé peut-être à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un championnat médiatisé. Sinon, moi je dirais que le championnat ivoirien n'a pas une très grande différence. En dehors de la médiatisation, on va voir, il y a beaucoup de joueurs ivoiriens qui s'en vont chaque année à l'extérieur, qui signent des contrats professionnels. Oui, voilà. Parce que le championnat est médiatisé. Par contre, au Burkina, ce n'est pas le cas. Au Burkina, peut-être une saison, vous allez voir peut-être un seul joueur, 2, 3. Voilà. Donc le secret, c'est d'essayer de médiatiser le championnat. Donc il faut appeler les médias à parler un peu plus de ce championnat. Alors, toi, personnellement, quand tu as commencé à jouer au football, tu voulais ressembler à qui? Moi, je dirais que j'ai pas d'idole en tant que tel comme ça. J'ai pas d'idole en tant que tel. Mais moi, on m'a surnommé Paul Pogba. On m'a surnommé Paul Pogba, mais moi, quand je regarde chaque fois un match, quand je regarde les grands joueurs jouer, je regarde toujours les milieux de terrain, comment ils jouent, quand ils n'ont pas le ballon, comment ils se déplacent, quand ils ont le ballon, comment ils jouent. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, sinon je n'ai pas d'idole comme ça. Tu regardes tout le monde. Oui, j'ai tous les milieux de terrain. Et c'est quoi ton point fort, toi personnellement? Qu'est-ce qui fait ta force sur le terrain? Moi, je dirais actuellement, j'ai beaucoup misé sur. Je mise beaucoup sur la récupération. Voilà, en tant que milieu défensif, c'est ça. Milieu défensif, il faut d'abord récupérer le nombre de récupérations, récupérer beaucoup de ballons. Voilà. Jouer simple, voilà, et puis après ça va venir quoi. Voilà. Donc en fait tu restes toi, et puis tu mets toute la confiance en toi. Tu veux te ressembler à toi-même. Alors parlons aussi quand même toujours de tes performances en club. On sent quand même que un joueur qui joue 10 matchs sur 12, ça veut dire qu'il est important dans le système, le dispositif tactique de l'entraîneur. Alors, chaque jour, est-ce que tu te dis, il faut que je fasse un peu plus? Oui, bien sûr. Bien sûr, je continue de travailler, je continue de donner le meilleur de moi-même. Je continue de travailler. Il t'est arrivé déjà de faire des mauvais matchs? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu fais? Il arrive vraiment que souvent, voilà, après le match, tu vois que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Voilà. Et après, tu essaies de corriger la prochaine fois. Voilà, de corriger. Comme je l'ai dit au début, je sens que je suis en train de monter. Je sens que je suis en train de monter. Le premier match, ça n'a rien à voir avec le deuxième match. Le deuxième match n'a rien à voir avec le troisième match. Donc c'est un peu ça. Alors Ismaël, le football africain, n'est-ce pas, a beaucoup de problèmes? Des problèmes d'infrastructure, problèmes de gestion, et les clubs ne sont pas assez compétitifs. Et puis aussi nos sélections qui n'arrivent pas à s'exprimer en Coupe du Monde et autres. Est-ce que tu as déjà essayé, en tant que joueur acteur, de penser à ça, de dire mais pourquoi nous on est toujours en arrière-plan comparé aux Européens et aux Sud-Américains? Oui, moi je pense que ces Européens ils ne sont pas mieux que nous. C'est seulement. C'est le travail en fait, c'est le travail. La preuve en est qu'on a des joueurs africains qui sont. Ce sont eux qui font même la force. Oui, qui sont la force des championnats. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je dirais qu'ici, nous ne sommes pas ambitieux. Nous ne sommes pas ambitieux. Bon, voilà, comme vous l'avez souligné, il y a des problèmes d'infrastructure. Voilà, il y a beaucoup de problèmes en fait. Voilà. Est-ce que tu penses que le footballeur dans certains pays africains, pas tous bien sûr, n'est pas vraiment considéré, parce qu'il y a des pays où
On sait que le footballeur, il fait beaucoup d'efforts physiques. Travailler 2 heures de temps, 1h30, ce n'est pas facile, courir dans tous les sens. Mais après, il faut quand même une récupération, il faut des moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, se soulager. Est-ce que tu penses que les dirigeants ne pensent pas beaucoup au footballeur? Oui, bien sûr, parce que c'est ça, le footballeur, il ne sait pas faire autre chose. Il sait seulement jouer au ballon. Il sait seulement jouer au ballon. Après ça, tu as ta famille qui est là, voilà, vraiment, qui compte sur toi, surtout chez nous ici en Afrique. Voilà, tout le monde compte sur toi. Et toi, tu dois être là, tu dois peut-être attendre 2 mois, 3 mois avant de recevoir. Voilà, donc quand c'est comme ça, c'est difficile, ça joue, c'est le mental. Et quand le mental est touché, le corps aussi, c'est fini. C'est difficile. C'est ça vraiment le gros problème. Mais tu as quand même espoir que un jour, un pays africain pourra remporter une Coupe du Monde peut-être? J'espère. Voilà. Alors, je pense qu'on a tout dit, on a passé de très bons moments avec Ismaël Ahmed Sawadogo. Un dernier mot pour tes fans, pour les dirigeants du football burkinabé. Si tu peux, tu as la caméra devant toi. Oui, merci d'abord déjà pour cette opportunité. Vraiment, ça fait beaucoup plaisir. Ouais, je dis merci au Burkina, je dis merci à la Fédération burkinabé de football parce que si aujourd'hui je suis là, on parle de moi, je suis passé au Burkina, voilà, c'est grâce à la Fédération burkinabé. Voilà, je dis merci à la ville de Jadida, au supporter de Jadida, je dis merci au staff et tout, sans oublier mes agents vraiment qui sont là jour et nuit avec moi, voilà, dans les bons et mauvais moments, les moments difficiles. Voilà, qui sont toujours là, voilà, la preuve en est que voilà, voilà, ils sont toujours là pour moi, voilà, c'est ça. Alors ainsi prend donc fin notre émission d'aujourd'hui, Échange avec, on était donc avec Ismaël Ahmed Sawadogo, il est burkinabé, il a 25 ans juste, et puis c'est un milieu de terrain défensif, hein, et si il joue dans plusieurs postes, il peut aussi jouer en défense centrale. Il a parcouru le monde, il a été au Liban, au Koweït, en Égypte, et puis aujourd'hui il est du côté du Maroc. Donc on a passé de très bons moments avec lui, il nous a dit, n'est-ce pas, un peu plus sur lui. Je pense que la prochaine fois on aura quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Alors portez-vous bien, restez scotchés sur les programmes de GFMS TV, n'oubliez pas de partager, de vous abonner sur YouTube, Facebook ou encore Instagram. Portez-vous bien.